Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de découvrir les 3 outils pour apprendre à se connaître, je voulais te partager quelque chose. Il y a quelques années, je me sentais perdu. Je ne savais pas quelle direction prendre dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations. J'avais l'impression d'être déconnecté avec moi-même et franchement, ça me pesait. C'est comme si je vivais une vie qui n'était pas vraiment la mienne et du coup, je doutais de mes capacités, je me sentais coincé et j'étais frustré tous les jours. Tu sais qu'à l'école, on nous apprend plein de choses, mais c'est sûr qu'on ne nous apprend pas à apprendre vraiment qui l'on est. Et pourtant, ne pas savoir qui l'on est peut vraiment être à l'origine de plusieurs problèmes. On peut se sentir coincé dans une routine qui ne nous rend pas vraiment heureux. On risque de prendre de mauvaises décisions par manque de clarté. Et puis souvent, on cherche l'approbation des autres et on oublie ses propres besoins et ses propres désirs. Mais je te rassure, il existe vraiment des outils pour vraiment changer ça et c'est les outils que je te partage tout de suite. Le premier outil qui m'a aidé à mieux me connaître, c'est l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est quoi? C'est un outil de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Et cet outil répond à des questions qui sont fondamentales. Qui je suis? Qui est l'autre? Et comment mieux nous comprendre et nous connecter? Alors l'énéagramme, il vient du grec énéagramma, qui veut dire 9 points. L'énéagramme, en fait, il se compose de 9 types de personnalités. Et ces différents types de personnalités sont basés sur des schémas de motivation, de comportement et des façons de réagir face au stress et au quotidien de tous les jours. Alors je vais te donner un petit aperçu des 9 types de personnalités et j'espère que cela t'aidera. Le premier type de l'énéagramme, c'est le perfectionniste. Il cherche la perfection et l'ordre et il est motivé par le sens du devoir. Le deuxième, c'est l'altruiste. Il aime aider les autres. Et celui-ci est motivé par le besoin d'être aimé et apprécié. Le troisième type, c'est le performant. Il est axé sur le succès et la reconnaissance et il est motivé par l'accomplissement. Le quatrième, c'est le romantique. Il est à la fois sensible et créatif et il cherche à être unique et authentique. Le 5, c'est l'observateur. C'est un penseur analytique. Il aime comprendre et se protège contre les intrusions. Le 6, c'est le loyaliste. Il est à la fois fiable et prudent. Ce qui le motive, c'est la sécurité et la loyauté. Ensuite, nous avons le 7 qui est l'épicurien. À la fois optimiste et aventureux, il cherche le plaisir et évite la douleur. Après, nous avons le 8 qui est le chef. C'est quelqu'un qui est protecteur et à la fois direct. Ce qui le motive, c'est le contrôle et la justice. Et enfin, le numéro 9 qui est le médiateur. C'est quelqu'un qui est paisible et accommodant, qui cherche l'harmonie et les connexions. Le deuxième outil que je voulais te partager pour apprendre à mieux se connaître, c'est le MBTI. Le MBTI, c'est les initiales de Myers-Briggs Type Indicator, qui est un outil basé sur la psychologie de Carl Jung. Le MBTI, c'est un test que tu peux passer et qui indique quant à lui 16 types de personnalités. Dans les 16 types de personnalités, tu as 4 dimensions. Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? Est-ce que tu prends des décisions avec un raisonnement plutôt logique ou plutôt avec ton intuition? Et pourquoi certaines situations te motivent ou plutôt te fatiguent? Alors si tu es un ENFP, comme moi, tu es certainement créatif, enthousiaste, mais tu es parfois dispersé. Je te mettrai de toute façon dans la description, tu verras des liens vers des sites et des livres qui pourront vraiment t'aider à mieux te connaître. Et enfin, le troisième outil que je voulais te partager, c'est le chemin de vie en numérologie. Alors c'est un outil plus spirituel, mais tout aussi puissant. Le chemin de vie repose sur l'idée que ta date de naissance a une énergie unique. Alors pour moi, c'est vraiment un concept clé en numérologie qui révèle ta mission de vie et les défis que tu es destiné à surmonter. Comme tu l'as compris, ton chemin de vie est calculé à partir de ta date de naissance. Il correspond à un chiffre entre 1 et 9. Il y a parfois des nombromètres, comme le 11, le 22 ou le 33, et chacun des nombres ayant une signification particulière. Je t'affiche le tableau des lettres correspondant aux chiffres pour mieux que tu comprennes. Alors, comment calculer ton chemin de vie à partir de ce que je viens de te montrer? Tu vas additionner les chiffres de ta date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre. Sauf petite exception pour les nombromètres que je t'expliquais tout à l'heure, donc le 11, le 22 et le 33. Prenons un exemple. Si tu es né le 15 août 1990, qui nous fait 1, plus 5, plus 0, plus 8, plus 1, plus 9, plus 9, plus 0. Et quand tu réduis tous ces chiffres, cela te donne un nombromètre qui est le 33. Donc ce chiffre-là, tu vas le garder. Et si ce n'était pas un nombromètre, on le réduirait à un seul chiffre. 3 plus 3 égale 6. Je te laisserai aller voir bien sûr dans la description pour que tu ailles faire tes petites recherches. Alors voilà, ce que je te propose, c'est de prendre un moment pour que tu ailles explorer au moins un de ces outils. Que ce soit l'énéagramme, le test MBTI ou d'aller voir ton chemin de vie.
Comme je te disais, je t'ai mis dans la description, tu verras, il y a des tests gratuits, il y a des liens qui vont t'emmener vers des sites qui correspondent aux différents outils que je t'ai apportés là. Et si tu veux en discuter, n'hésite pas à partager ton type, ton profil, ton chemin de vie dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à la partager si tu penses que quelqu'un dans ton entourage pourra en avoir besoin. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui t'aidera à devenir une meilleure version de toi-même. C'était Flo. Ciao, ciao.